Fait que là, 24 heures plus tard, on est rendu à enlever les composantes du bol. Fait qu'on va aller rincer ça dans un bac avec du solvant. Bon, fait que j'ai sorti chaque pièce. On s'assure qu'elles sont toutes là. Fait que c'est ça que ça a l'air. On va aller, comme je disais, on va aller rincer ça, puis on va pouvoir les sécher avec un compresseur. Puis on va pouvoir remonter. Là, j'utilise un solvant. Moi, j'ai un gros bac ici, mais c'est juste d'enlever un peu le résiduel, là. On va en profiter pour frotter un peu. On va mettre le carburateur bien propre. Ça enlève aussi le gras qu'il y avait là, du produit qu'on a utilisé. Fait que là, ce qu'il reste à faire, c'est j'ai essuyé déjà un peu. Là, je vais enlever le restant avec l'air compressé. On va être en mesure de bien nettoyer chaque partie. C'est le gicleur principal, il a été nettoyé, mais si on regarde au soleil comme ça, je vois que le trou est un petit peu encore bloqué. Ça doit être le produit que j'ai utilisé. Je sais pas si on peut voir un peu dans le trou là, qui n'est pas complètement dégagé. Fait que le produit que j'ai utilisé là quand même un petit peu. Il l'a nettoyé pour sûr, mais il reste un peu du produit dedans. Fait que c'est pour ça que je vais passer là à compresser dedans. Fait que là, si on regarde à nouveau, le trou est beaucoup plus grand et bien dégagé. Là, pour la partie principale du carburateur, ce que j'aime faire, c'est chaque orifice, je viens le souffler de l'air dedans. S'assurer que tout est bien dégagé. On voit des fois le savon sortir. Par exemple, partout ce que vous voyez les trous, vous avez vu ça sortir là. J'aime bien souffler jusqu'à temps qu'il y ait plus de par en dessous aussi. C'est bon. C'est sûr que tout est bien dégagé. On est prêt à rassembler, on a remis le gasket. On vient remettre les pièces à l'envers de ce qu'on avait fait initialement. Ici, je remets le gicleur principal. Il n'y a pas de torque setting dans les manuels pour ça, mais c'est d'y aller jusqu'à temps qu'on ait une bonne résistance. Pas trop forcé, tout simplement. Une fois que ça c'est fait, on peut venir... excusez, plutôt celui-là, le pilot jet qui s'occupait, comme on avait vu, du régime, par exemple le idle. On fait tout simplement tomber la petite le gicleur dedans et puis on vient le visser avec un tournevis comme ça. Encore là, jusqu'à temps qu'on sente une résistance. Hop, c'est réglé. Par la suite, on peut venir assembler. Ici, on avait vu notre vis qui s'occupait du mélange. On vient la mettre comme ça. On va mieux qu'un autre tournevis. Je vais commencer, je vais l'accoter dans le fond initialement. Après ça, si je ne me trompe pas, le manuel de Skidoo va nous recommander initialement 2 tours et demi. Je vais commencer avec ça, puis on verra une fois pour l'ajustement quand on sera sur la motoneige comme telle. Enfin, il reste le idle screw. On vient tout simplement remettre comme ça. J'essaie de remettre aux valeurs à peu près initiales. Comme ça. Et maintenant, on se dirige vers le bol dans lequel on va venir insérer les 2 flottes qu'on avait retirées hier. Et voilà. Là, ça a du bon côté, je m'excuse. Fait qu'on est prêt à remonter à ce moment-là les 2 composantes ensemble. Il s'agit de venir les mettre comme ça. Et puis il nous reste qu'à mettre les vis. Tiens, fait que je finis de mettre la dernière vis. Bien serrée.
Et voilà, le projet est terminé. On va remettre les hoses. On va l'assembler. Tantôt, j'avais parlé que le skidoo roulait un peu riche. Fait que je veux mettre le niveau un peu plus bas dans le réservoir, dans le bol. La façon pour faire ça, c'est tout simplement, je sais pas si on voit ici, comme j'avais expliqué là, dans le premier vidéo, le tab qui est là. Dans ce cas-ci, si je tiens cette partie-là comme ça, puis je pousse dessus, il va devenir plus haut comme ça. Fait que le niveau d'eau va être, ou le niveau d'essence plutôt dans le bol va être beaucoup moins, parce qu'il va venir bloquer plus rapidement le needle valve, ce qui va empêcher le gaz de rentrer. Autrement dit, le niveau d'essence va être plus bas dans le bol, ce qui va donner aussi un mélange un peu plus pauvre. L'autre façon que je vais faire pour compléter ça, c'est sur l'aiguille. Il y a un circlip que je vais insérer à une autre position. Ça, je vais le montrer peut-être un petit peu plus tard. Je n'ai pas l'aiguille avec moi.